Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct, un peu tristement avec les tragiques événements qui ont lieu chez nos amis belges. Alors je sais qu'ils sont nombreux à participer à l'émission, donc nous vous adressons bien évidemment au nom de tous les participants, au nom de toute l'équipe, nos meilleures pensées et espérons que, quoi qu'il arrive, vous n'ayez pas eu quelqu'un de votre entourage qui fut présent au mauvais lieu et au mauvais moment. Bon, alors, deuxième chose qui n'est pas non plus d'une grande gaieté, ma grand-mère ayant décidé de rejoindre mon grand-père, je ne serai pas là ni demain ni après-demain et Rose prendra la relève pour répondre en direct à vos questions et pour vous la consulter en privé. Donc ne vous privez pas en tout cas. Voilà, bon, allez, on peut commencer. Je vais tout de suite... Merci, j'apprécie. Je vais tout de suite commencer par la question de Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Quand vous voyez vivre ensemble, votre ami et vous dans votre maison sans plus vous cacher? Ça va venir, mais c'est pas du rapide, Jean-Claude. Il y a encore un petit peu des obstacles. Voilà, quand je dis obstacles, je pense à des haies. Vous voyez, j'avais une image athlétisme dans la tête, et c'est un petit peu cette idée-là. Mais voilà, vous êtes bien ensemble, ça va, ça se décantera, mais c'est pas du rapide. Voilà. Alors. Quand je dis c'est pas du rapide par rapport à un tirage comme celui-ci, même si les perspectives sont bonnes, on vous encourage à la patience, on vous encourage vraiment à tenir bon parce que je trouve que votre amour est sincère, ce qui est quand même joli et tout à fait à saluer. Voilà, mais c'est pas avant 6 mois à mon avis, au vu de ces cartes, pas avant 6 mois. Merci pour tous vos messages de sympathie. Magali, bonjour. Allez-vous obtenir satisfaction dans le poste que vous voulez et surtout, est-ce que cela vous conviendra mieux? Mais en même temps, si c'est le poste que vous voulez, ça devrait vous convenir. A priori. Allez, voyons si vous allez réussir à obtenir ce poste. Alors, je suis un peu enquiquiné parce que je pense que vous êtes faite pour ce poste. C'est un poste qui est tout à fait convenable, mais je me demande s'il ne va pas y avoir autre chose derrière. C'est pour ça que, non, on risque... Alors, soyez très politique, soyez très politique dans votre action, dans votre démarche. Il faut être stratégique parce que je crains qu'on veuille vous faire une petite vacherie, on va appeler ça comme ça. En tout cas, pardon, une peau de banane. Donc, parce qu'il va y avoir, il y a de la concurrence pour moi. Et d'autre part, je pense qu'il va falloir que vous vous mettiez en avant petit à petit. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire oui, je peux
pas vous dire non. Ce que je peux faire, c'est vous dire, vous êtes faite pour le poste, c'est un poste qui peut tout à fait vous convenir. C'est pas un poste facile non plus parce que il y a quelque part une sorte de gestion ou d'organisation à mettre en place. Il y a l'idée de changement et il y a l'idée de peau de banane. Alors, je sens que vous êtes dans des bonnes périodes, vous êtes dans des périodes qui sont croissantes. Il y a une idée de changement de situation indéniablement sur le plan professionnel. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire que ça va se passer exactement comme vous l'aimeriez. Donc, il va peut-être falloir jouer des coudes et être vraiment tonique, opiniâtre et ne pas vous laisser aller. Vous voyez, quand je dis ne vous laisser aller, c'est ne pas être timoré. Voilà, il faut être droite dans vos bottes. Liliane, bonjour. Vos enfants vous rendront-ils visite cette année car vous ne les avez pas vus en fin d'année? Bon, d'ici juillet, ça laisse le temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même l'idée dans ces cartes de quelque part une contrariété. Mais c'est une contrariété relationnelle pour moi. Parce que c'est comme s'il y avait une forme de mur, de barrière entre vos enfants et vous. Comme s'il y a des choses... Oh, alors, ils ne prennent pas de vos nouvelles ou je ne sais pas, mais il y a un truc qui n'est pas digéré. Alors, pour moi, vous allez les voir, indéniablement, mais c'est quelque chose qui risque de se décider à la dernière minute et puis que vous ne sachiez pas vraiment sur quel pied danser. Donc, c'est pas... Bon, d'ici juillet, vous aurez le temps de me reposer la question, hein, puisque l'avantage du tarot, c'est qu'il est en perpétuelle évolution, et notamment par rapport à ce jeu-là, parce que vous aurez des nouvelles, mais c'est pas comme vous l'identifiez dans votre tête, et peut-être qu'ils viendront, peut-être pas beaucoup, par rapport à ce qu'ils font habituellement. Voilà. Donc, c'est pas encore gagné, mais ils viendront. Vous avez tout à fait raison de le soulever, je l'oubliais effectivement, jeudi 24, une émission privilège était prévue, elle va être reportée. Je pense qu'elle sera reportée en début de semaine prochaine, donc soit lundi, soit mardi. Quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant par mail, et puis bien évidemment, celles et ceux qui ont déjà posé une question, vous aurez aussi un mail, hein. Pas plus compliqué que ça. Armel, bonjour. Est-ce que les négociations entre le fisc et l'avocate vont vous être un peu favorables? C'est un peu brouillon, hein, comme situation. Et puis, j'ai l'impression, pour avoir déjà pratiqué les contrôles fiscaux, là, vous en avez des carabinés, hein. Ils vont chercher, hein, ils fouillent, hein, à mon sens. Donc, il y a des choses qui vont pas être agréables, mais j'ai l'impression que vous allez vous en sortir quand même. Il y a une bonne pirouette. Je pense que votre avocate est pas mal pour vous défendre. Donc, effectivement, il y a quand même l'idée d'un truc qui va vous tomber dessus, mais c'est peut-être moins pire que ce que vous imaginez. Voilà. Donc, ça va vous être un peu favorable, mais il y a quand même
il y a quand même quelque chose d'un peu pénible. Charles, bonjour. Est-ce que je vois une prochaine rencontre? Oui, mais curieusement, oui, vous allez faire une rencontre, mais curieusement, je vous sens agacé. Ou je ne vous sens pas vraiment dans un environnement ou dans un état d'esprit qui soit joyeux à l'heure actuelle. Vous voyez, c'est plutôt une lassitude, un ras-le-bol, une impression de ne pas trouver quelqu'un qui vous permette de vous stabiliser. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que je me dis, est-ce qu'il ne vous faudrait pas quelqu'un d'un peu plus âgé? Quelqu'un qui ait, entre guillemets, une maturité. Parce que, pour moi, il y a une rencontre indéniablement. Hein, et puis c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est pour ça que je vous parlais de quelqu'un de plus âgé, qui me paraît avoir déjà eu un vécu, une expérience, une expertise. Parce que, pour l'instant, votre situation actuelle reflète plus des blessures affectives que vraiment un grand sourire. Mais en tout cas, vous êtes dans une période qui me paraît tout à fait indiquée, idéale pour faire une belle rencontre. Voilà. Donc, retrouvez le sourire et ça va venir. Voilà. Enfin, quand ça viendra, vous retrouverez le sourire. Mais sachez-le, c'est dans les tuyaux. Yannick, bonjour. Mais que de garçons qui passent aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est la journée de l'homme aujourd'hui, le 22 mars. Parce que si je ne m'abuse, il y a bien 3 ou 4 hommes qui sont passés depuis le début de l'émission. Là, c'est un exploit. Allez, venons-en à votre question, Yannick. Est-ce que je vous vois toujours déménager avec votre petite famille dans une maison avec jardin d'ici la fin de l'année? D'accord, donc je vous ai parlé d'un déménagement déjà. Alors voyons cela. Voyons cela, si le déménagement est confirmé. Oui, fin de l'année, hein. Vraiment fin de l'année, fin de l'année, fin de l'année. Oui, mais vous allez reprendre un nouveau départ. Non, non, je pense que... Alors, vous, Yannick, depuis le temps que vous participez aux émissions, vous le savez que le temps n'est pas, dans le cadre de l'émission, un des aspects clés de la voyance que je vous fais. Mais en tout cas, il y a un changement, il y a un déménagement, il y a quelque chose qui se fait, voilà. Mais ce n'est pas avant la fin de l'année, disons-le. Donc vous avez le temps de préparer les cartons, de faire du tri. Voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée de trouver un lieu joyeux, sympathique. Michel, bonjour. En 2016 ou dans les mois à venir, allez-vous vendre ou louer votre appartement?
Allez, voyons par rapport à cet appartement. Eh bien, on ne peut pas dire que ça m'avance beaucoup sur l'idée de location ou l'idée de vente. Écoutez, je vais le prendre peut-être autrement, par un autre biais. 25, 44, 40. Ah non, 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 non. Attendez, 25, 25 et 12, ça fait 42, 47. Non, j'ai l'impression que c'est plus une... À mon sens, c'est plus une location. À mon sens. Voilà, c'est comme ça que je le traduirais. Mais vous avez tellement de jolies cartes que... Et puis c'est surtout, au-delà des jolies cartes, c'est que tel que vous apparaissez dans le jeu, ce que vous ferez sera bien. Donc, suivez votre feeling. C'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller. Au vu de ces cas, vous ne ferez pas le mauvais choix. Et quelque part, j'allais dire, n'écoutez pas ce que vous disent les autres. Hein, faites comme vous le sentez. Vous allez encore mûrir une réflexion. Je pense que la décision, elle va encore quelque part demander à progresser. Mais quoi qu'il arrive, vous prendrez la décision qui est la meilleure par rapport à votre situation. Dany, bonjour. Pourquoi avez-vous si peur de votre intervention chirurgicale à la hanche? Ben, je ne sais pas. Regardons si je suis en mesure de vous donner des indices au pire et une réponse. Bah, écoutez, moi je pense, en fait, je pense que vous... Enfin, ça va être ballot à dire, hein, mais je pense que vous avez peur d'avoir mal. Je pense que vous avez peur de tout ce qui est post-opératoire. C'est pas tellement l'opération, à mon sens, c'est pas l'intervention chirurgicale, c'est ce qui viendra après qui vous effraie. C'est la douleur et puis peut-être le temps après l'opération pour retrouver une meilleure énergie. Moi, c'est comme ça que je traduirais parce que en fait, c'est comme si il y avait une peur de ne plus avancer. De plus pouvoir, parce que vous faites opérer d'une hanche, ça a forcément un lien avec le mouvement. Hein, et là, c'est le mouvement qui est indiqué. Ça y est, je commence à enclencher, je commence à ressentir. On est sur la bonne voie. Dany, donc voilà, vous devez y passer. Ça va a priori bien se passer. Hein. Nous aurons la chance de vous revoir après votre opération sur l'émission. Mais effectivement, c'est tout ça qui fait que, mais c'est vraiment l'idée de douleur qui ressort et l'idée de remarcher. Ce sont vraiment ces deux facteurs-là qui ne sont pas non plus anormaux, disons-le, Dany. Et puis je vais vous dire une chose, si vous vous endormez définitivement lors d'une opération, voilà, mais ce n'est pas le cas. Colette, bonjour. Est-ce que je veux une relation durable avec Jean-Marcel? Non, je ne lui fais pas peur, je la taquine. C'est tout à fait différent. Parce qu'en disant que nous la reverrions avec plaisir sur l'émission, ça veut bien dire quelque chose.
Alors Colette, voyons avec Jean-Marcel. Ben, il vous a tapé dans l'œil, hein, si je puis me permettre cette familiarité, Colette. Non, non, il y a vraiment quelque chose de... Bon, pour l'instant, on prend les choses comme elles viennent. On ne se projette pas. Il n'est pas en situation de pouvoir... Je sens des problèmes chez Jean-Marcel. Alors, je ne sais pas de quelle nature ils sont, ça n'apparaît pas. Est-ce que ce sont des problèmes, peut-être il a petits soucis familiaux ou de santé, il y a quelque chose qui tourne pas forcément idéalement, hein, où il est en transition. Voilà, je sens une phase un peu complexe pour votre ami Jean-Marcel. Donc, mais il y a de l'affectif. Donc, prenez les choses comme elles viennent. Vraiment, voilà, vous y êtes attaché déjà, je ne sais pas depuis combien de temps, parce que je n'ai pas reçu de faire part, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais en tout cas, il vous plaît bien, quoi. Avec un petit point d'agacement, mais il vous plaît bien. Voilà. Mais, vous savez, ça sent pour lui la fin d'une période. Donc, vraiment, voilà, laissez mûrir les choses. Christelle, bonjour. Allez-vous revoir votre sœur Karine et votre nièce après une année de fâcherie? Allez, voyons cela. L'incendie n'est toujours pas éteint, Christelle. Donc, il va falloir quand même un petit peu de temps, vraiment une meilleure dynamique, parce que là le fil est vraiment coupé. Donc, pour l'instant, je répondrai non. Hein, dans la période qui vient, si vous pensiez que Pâques 2016 allait permettre une réconciliation, j'ai quelques doutes. Tout le mal que je vous souhaite, c'est que ce soit le contraire, mais j'ai quelques doutes. Plus que quelques doutes, parce que j'ai l'impression que ça a quand même été assez violent, quoi. Ça a été assez électrique, hein, voire très très électrique. Donc c'est pour ça que je suis pas complètement sûr que chacune de votre côté, vous ayez fait le chemin psychologique, intellectuel pour dire « Ok, on s'est disputé, on a été crétine, ou on s'est disputé, on avait peut-être raison, tu as abusé, effectivement j'ai abusé, tatati tatata », mais il y a quand même quelques incertitudes qui ressortent. Colette, bonjour. Vous avez déposé votre candidature pour ouvrir votre propre commerce avec la société Biocop. Si votre candidature est acceptée, vous devrez effectuer une formation de 3 à 6 mois dans un magasin pilote. Allez-vous avoir le financement pour ouvrir votre magasin? Bon, le financement ne va pas du tout être facile à obtenir. Hein. Vous y arriverez, indéniablement, mais ça va être un peu le parcours du combattant. Dites-le vous, il y a peut-être 2 biais par lesquels vous pouvez obtenir ce financement. Hein. Pour moi, l'autre point, c'est que vous avez pu compter sur quelqu'un
et que ce quelqu'un va se défiler. En revanche, il y a quelqu'un d'autre, hein, c'est un peu c'est un peu les poupées russes, hein, vous enlevez une partie, ben, il y a un autre personnage, ben, ça va être un petit peu ça. 24, hop. 24, oui, non, ça va être lent, donc il faut vraiment bien préparer votre dossier, il faut vraiment bien préparer votre argumentaire. C'est loin d'être simple, parce que vous allez, à mon avis, avoir des fins de non-recevoir, mais battez-vous, si c'est votre idée. De toute façon, c'est lent en ce moment pour vous. Vous voyez, hein, c'est quelque part un cheminement qui n'est pas dans la rapidité, mais qui est pas mal, à mon sens, pour construire, pour remettre vraiment des bases. Et puis, si vous êtes sur Paris et que vous ouvrez un magasin près de Paris, vous m'aurez comme client. Donc, ça vaut le coup de vous battre. Mais ça va vraiment... va falloir de l'opiniâtreté. Hein. Laurence, bonjour. Vous avez fait un renouvellement pour un dossier MDPH suite à une maladie orpheline depuis 1999. La réponse sera-t-elle positive ? Allez, voyons par rapport à votre dossier MDPH. Bah, c'est la journée parcours du combattant, hein, quand même. Hein. Bon, au final, je pense que vous l'obtiendrez, mais Enfin, vous voyez, ça me paraît tellement... Si vous me posez la question, c'est que vous savez que vous avez cette possibilité d'avoir ce renouvellement. Moi, je pense que vous allez l'avoir. Je me demande, est-ce que vous repassez devant un médecin? Parce qu'il y a l'idée du médecin qui ressort. Ou est-ce que vous passez, je ne sais pas, devant un comité médical? Enfin, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais vous l'aurez. Vous l'obtiendrez. Voilà. Donc, renouvellement, oui. Rudy, bonjour. Vous aimeriez savoir si le dialogue avec Sandrine va s'améliorer. Ça va chouïa s'améliorer, un poquito, hein. Un poquito, petit à petit. Il y a toujours un petit peu une brindille électrique, donc je parle d'une brindille. Pour moi, ça s'arrangera, mais avec parcimonie, hein, étape par étape. Oui, il faut retrouver un équilibre. C'est ça qui est indiqué. C'est vraiment retrouver. Donc, je réponds oui à votre question. Mais vous savez, quand j'y réfléchis bien, j'ai quand même l'impression que dans vos relations à toutes les deux, c'est un peu l'alternance. Hein. C'est un peu les montagnes russes. Il y a des périodes, c'est mieux, moins bien, mieux, moins bien, mieux, moins bien. Moi, c'est un petit peu le sentiment. Et d'autant plus que vous avez quand même des personnalités qui créent l'idée de rupture, donc qui créent l'idée de complexité à trouver un équilibre émotionnel. Voilà, c'est mon sentiment. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Donc mercredi et jeudi, donc demain et après-demain, vous retrouverez Rose qui animera les émissions de 13h. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouvons vendredi pour la dernière émission de la semaine. J'ajoute également que ceux qui se sont inscrits à l'émission Privilège,
eh bien, elle sera organisée, non pas le 24 parce que je ne serai pas là, mais elle sera organisée lundi ou mardi. Il faut juste que je regarde mon agenda. J'aurais pu le faire avant, mais je ne l'ai pas fait. Je vous tiens en tout cas vite au courant. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.